Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La Grande Interview. Aujourd'hui, la Grande Interview reçoit Hadja Aïssatou Bari. Elle est la présidente de AGIAS, Association guinéenne des assistantes sociales. Avec elle, nous allons parler de justement l'objectif de son association, le but, mais aussi, vous vous rappelez que cette semaine, elle a célébré le 10e anniversaire du lancement du numéro 100 verts. Certainement, vous avez appelé ce numéro quand vous avez rencontré des difficultés. C'est elle que nous allons vous présenter tout de suite qui gère cette structure. Hadja, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Et comme vous l'avez dit, mon nom c'est Hadja Aïssatou Bari. Je suis la présidente de l'ONG AGIAS. AGIAS, c'est l'Association guinéenne des assistantes sociales. C'est une ONG qui est créée en 1999. Et nous avons commencé avec 16 femmes. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes plus de 80 membres et qui sont dans tout le pays et qui couvrent tout le territoire guinéen. Nous sommes apolitiques et c'est une organisation à but non lucratif. Nous appartenons à beaucoup d'organisations, de réseaux et selon les thématiques. Et nous appartenons à beaucoup de comités. Et c'est en 2006 que nous avons initié et implémenté avec le concours des autorités d'alors le 116. Le 116, c'est un numéro vert, mais les gens connaissent un numéro vert. Mais en termes techniques, le numéro vert que nous avons, c'est une ligne d'assistance aux personnes en danger. Et nos cibles privilégiées, c'est les femmes et les enfants. Nous protégeons cette couche dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et aux enfants, y compris les mutilations génitales féminines. Nous luttons contre l'exploitation abusive des enfants, y compris sexuelle bien sûr, parce que sans compter qu'on peut classifier les formes d'exploitation en 3 grands groupes, c'est-à-dire l'exploitation domestique, l'exploitation économique, mais sexuelle aussi des enfants. Vous touchez toute une chaîne, à peu près, vous touchez tous les secteurs de la vie. C'est vraiment rare. C'était même une première, certainement en Afrique, qu'une structure créée. Et en tout cas, l'expérience de créer un numéro vert qui puisse venir en aide aux personnes, genre les femmes ou en tout cas les enfants. D'où est venue cette idée? Qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir à de telles situations pour mettre en tout cas en pratique en Guinée pour une première, je pense, en Afrique, parce que hier vous l'aviez en tout cas dit dans votre discours que vous ayez en tout cas mis en place ces structures qui puissent venir en aide aux personnes en danger. Voilà. Bon, ça a commencé. En fait, la première ligne en Afrique n'a pas été mise en Guinée. C'est en Namibie que ça a commencé. Ça, c'est depuis 1984. Mais nous, dans les pays francophones, parmi les pays francophones, c'est la Guinée qui a été le premier pays à implémenter le 116. Ça, c'est un rectificatif que j'apporte. Alors, l'idée est venue d'où? C'est Arc International qui était là avec le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, qui s'occupait des réfugiés en un mot. Et donc, Arc avait installé une clinique légale dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, notamment les violences basées sur le genre. Et c'est un phénomène qui a toujours existé chez nous, mais qui n'était pas en fait connu. Parce que non seulement les violeurs n'avaient pas conscience qu'ils étaient en train de violer et violenter, mais aussi les victimes n'avaient pas confiance qu'ils étaient en train de subir une violence. Battre sa femme, soit ou bien une belle-sœur ou un beau-frère, battre sa belle-sœur, pour nous, chez nous, avant, ce n'était pas si connu. Et il y avait toujours les cas d'inceste chez nous.
et d'autres cas de violence basés sur le genre, qu'on ne pouvait pas en parler, telles que les mutilations génitales féminines, parce que c'était tabou. Nos traditions nous imposaient de se taire dessus, et nos coutumes également. Oui. Ce n'était pas du tout aisé pour ces femmes de foyer de dévoiler en tout cas le secret de leur mari, en tout cas ce qui se passe à la maison. Alors comment vous avez réussi à en tout cas interpeller toutes ces femmes et qu'elles aient confiance en vous? Oui, c'est une stratégie de longue haleine, franchement, pour qu'on arrive là, ça n'a pas été facile. Et donc, nous avons, quand ARC a fini ses services en Guinée, ARC a voulu léguer sa clinique légale au niveau d'une ONG locale pour pérenniser les actions qui étaient déjà un acquis qu'il ne fallait pas laisser. Mais en son sein, il y avait un numéro sur lequel les femmes réfugiées appelaient en cas de violence. Et donc, ce numéro, quand nous l'avons habité, nous sommes membres, à l'époque, on était secrétaire général de la COLT, la coalition des ONG nationales de protection des droits de l'enfant. Et donc, nous avons été invités à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, par le réseau mondial des lits d'assistance parce qu'ils étaient en train d'identifier les pays qui avaient des numéros verts dans le cadre de la protection de l'enfance. Alors, nous avons été saisis et comme la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, chacun de ces pays-là avait un numéro, mais des numéros longs de 8 chiffres, qui étaient mises à la disposition. Nous, on est venu avec le numéro 63, 35, en tout cas un numéro de 8 chiffres. Quand on est venu, et c'est là où on nous a parlé de ce réseau, et nous avons tenu des rencontres. Et finalement, au niveau de la 3e consultation internationale, là où il y avait tous les pays des 5 continents du monde, il a été recommandé à l'Afrique de prendre un numéro de 3 chiffres. Okay. Et là où il y a le 111, les pays dans lesquels nous avons le 111 déjà, que ces pays prennent le 116, et d'autres dans lesquels il y a déjà le 116. Parce que certains opérateurs de téléphonie, chez nous ici, c'est le 111 qui est utilisé. Dans d'autres pays, c'est le 116 qui est utilisé. Et donc, nous, automatiquement, c'était le 111. Et je n'ai pas rencontré de difficultés par rapport à ça. Parce que après la Namibie, je suis venue avec toute la documentation. J'ai cherché à rencontrer les autorités guinéennes. À l'époque, c'est M. Tibou Camara qui était le ministre de la Communication. On a exposé les faits et il a pris action. Il a demandé à ses services techniques d'implémenter ce numéro tout de suite qui était d'une grande importance. Avec les 5 opérateurs de téléphonie à l'époque, il y avait la Sotelgui. On a tenu des réunions et donc nous nous sommes tombés d'accord d'implémenter le 116. Le 116 soit avec Agias, le 115 avec Guirantel. Vous vous souvenez que c'est le 115 qui a été utilisé pour Ebola, mais ce 115 a été affecté à Guirantel. Guirantel, c'est un service de renseignement généraux. Et ça a été retenu et le leadership a été remis à la Sotelgui. Donc c'est la Sotelgui qui a donné à l'époque 3 numéros groupés auxquels et Areba, tous les autres étaient connectés sauf Celcom. Tout ceci est administratif, la collecte de toutes ces informations vous a permis d'être sur le terrain et d'être opérationnel. Aujourd'hui, en termes de résultats, qu'est-ce que vous obtenez ou qu'est-ce que vous avez obtenu pendant 10 ans sur le terrain? En termes de résultats, ce que nous avons retenu, c'est que c'est l'utilisation de ce numéro par aujourd'hui la population qui commence à être... et grâce à ce numéro, si vous avez remarqué, au jour d'aujourd'hui, nous assistons à la dénonciation des cas de violence, de viol. Chaque jour qui fait, il y a au moins 1 ou 2 cas. Et ça fait que les cas d'abandon aussi de ménage, les hommes qui abandonnent leur foyer à cause de tel ou tel problème, les gens commencent à dénoncer. Parce que c'est là un des avantages de ce numéro. Les appels sont
non seulement confidentiel, mais aussi ça se passe dans l'anonymat. On ne peut pas savoir qui a appelé pour me dénoncer. Aussi, vous savez, en Afrique, quand vous portez plainte contre votre mari ou votre épouse, vous l'amenez au commissariat, on dit que ce n'est pas là-bas vous l'avez épousé. Et donc, moi, une femme qui me fait passer devant la justice, ou moi... Or, la femme porte plainte pour protéger son ménage, mais c'est le contraire qui se produit. Chez nous, quand nous recevons des appels, on vous dit carrément, ici, ce n'est pas le commissariat, ce n'est pas la gendarmerie non plus, nous ne sommes pas en justice, ici, c'est le social qui prime. Et donc, nous faisons la médiation. 95% de nos médiations finissent par réussir. Entre les couples, hein? Entre les couples. Par rapport au cas de mariage précoce, près de 100 mariages qu'on a pu empêcher, à travers ce numéro vert. En 10 ans d'expérience sur le terrain. D'expérience sur le terrain, nous avons pu empêcher. La Guinée soit le premier pays à implémenter le 116. Et compte tenu de tout ce que nous faisons, parce que beaucoup d'autres pays africains, francophones bien sûr, viennent chez nous ici pour apprendre l'expérience guinéenne. Et donc cela a fait que nous avons bénéficié de la confiance des membres du réseau pour hisser la Guinée à la tête de la région africaine. Ça, c'est une confiance et une reconnaissance de l'extérieur sur les efforts que vous êtes en train de fournir. Mais est-ce que sur le terrain en Guinée, vous êtes reconnu et vous êtes soutenu? Sur le terrain en Guinée, nous sommes reconnus. Mais par contre, je peux dire que nous ne sommes pas du tout soutenus. Le soutien s'est arrêté à l'implémentation. Depuis là, il n'y a pas de suivi. Notre département de tutelle ne manage rien par rapport à notre assistance technique. C'est le ministère de l'Action sociale? De l'Action sociale. Parce que partout où nous sommes, le ministère de l'Action sociale appuie nos efforts. Mais ce n'est pas là. Moi, j'ai fait des plaidoyers au niveau de certains pays de l'Afrique, pour ne citer que. En Côte d'Ivoire, le numéro était avec le BICE. Quand ils ont implémenté le 116, j'ai été avec le manager de l'Afrique au sein, parce que CHI est basé à Amsterdam. En tant que représentante régionale des lits d'assistance, on est venu, on a effectué une mission. On a pris contact avec les autorités au jour d'aujourd'hui. Et au moment où je quittais, le 116 qui est logé au niveau du ministère de l'Action sociale, des Affaires sociales ou de la direction de l'enfance en Côte d'Ivoire, et le 116 maintenant est dirigé en direction nationale. C'est pour vous dire combien, dans tout le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, le 119 Paris, par exemple, il y a une subvention que l'État a mis à leur disposition, sans compter un local décent qui a été mis à la disposition du 116. Avec toutes ces difficultés, comment vous arrivez à sortir la tête de l'eau? Comment vous faites pour avoir des financements, mais aussi soutenir ces femmes et ces enfants qui se retrouvent en danger? Nous nous débrouillons tant bien que mal. Parce qu'on a engagé, nous avons confiance à ce que nous avons initié. Quelque chose nous anime. Il y a eu beaucoup de numéros qui ont été mis en place en Guinée, mais qui n'ont pas été pérennisés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de formation à la matière. Nous, après l'implémentation, avec le réseau auquel nous appartenons, il y a toujours une formation des téléconseillers. C'est ce qui fait que l'action est devenue pérenne. Et ce qui a fait que nous avons mis en place un système de référencement. Et pour cette facilitation, nous avons mis 50 numéros en flotte qu'on a mis à la disposition de nos partenaires de terrain et de nos représentants qui sont à l'intérieur du pays. Et donc, quand vous appelez, vous n'avez pas besoin de code, de mettre le 664 ou quoi. Vous appelez directement le 116 et nous recevons. Et là, les appels, ce n'est pas au niveau de Conakry. Il est vrai que la base, c'est à Conakry. C'est nous qui recevons les appels et c'est nous qui faisons le dispatching à travers les numéros qui sont mis en flotte, avec lesquels nous sommes. Oui, mais en danger en tant que tel, non. Alors, si vous êtes en danger, 2 minutes ou 1 minute, vous vous adressez au ministère de l'Action sociale ou au chef de l'État
pour qu'on puisse avoir confiance en vous, qu'on vous aide, parce que vous faites un travail noble. La noblesse de notre travail n'est plus à cacher. Ça se voit. Parce que nous écoutons, nous donnons, nous offrons un espace aux personnes qui n'ont, aux sans voix, de parler, de briser le silence, et de parler à des conseillers des maux dont ils souffrent. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est immense. Et convaincus de ça, nous ne pouvons pas. Nous lançons cet appel-là au niveau de l'Union africaine. Les pays qui sont passés en tant que représentantes de ces lignes-là, chaque fois qu'il y a les sessions du comité des experts des droits des enfants, je participe au nom de l'Afrique, pas au nom de la Guinée, mais au nom de l'Afrique. Ils ont demandé à ce qu'ils ont recommandé à tous les pays membres de l'Union africaine de de soutenir les lignes d'assistance aux enfants, parce que les données qui proviennent de ces lignes sont des données qui peuvent permettre au pays de mettre en place une politique de protection. Ici en Guinée, il y a déjà une avancée à travers le ministère de l'Action sociale parce que ce numéro a été mis au cœur du système de protection en Guinée. Donc ça, c'est quelque chose. Mais nous ne sommes pas soutenus financièrement, il n'y a pas de subvention. Mais est-ce que le manque de réactivité, d'action, de sanctions au niveau du ministère de l'Action sociale ne vous dérange pas un peu dans l'exercice de votre fonction? Bon, réactivité, je dis non, parce que là, ils nous soutiennent. Mais ce n'est pas ça. C'est comme un soleil qui brille, mais qui ne brûle pas. Parce qu'aujourd'hui, ça fait la fierté même du ministère de l'Action sociale. Partout on passe, que ce soit dans les grandes rencontres aux Nations Unies, partout on passe, on reconnaît que la Guinée a un numéro vert, le 116, qui aide dans la protection des violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines. Parce que c'est grâce à ce numéro-là qu'il y a eu la première condamnation des cas de mutilation d'une exciseuse à 2 ans de prison assortie de sursis et au paiement d'une amende d'1 million. Et au jour d'aujourd'hui, à travers ce numéro-là, à notre niveau, nous avons enregistré 11 cas de condamnation. Et avec nos partenaires qui sont à l'intérieur, à FAF par exemple. En Guinée, c'est ça? Oui, en Guinée, qui sont à l'intérieur à Guékédou, il y a au moins, on peut comptabiliser 6 cas de condamnation. Et donc, c'est déjà quelque chose, je pense. C'est grâce à ce numéro vert-là que ça a été. Donc, l'appel que je vais lancer aujourd'hui à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de faire face. Il faut soutenir ce numéro vert et mettre en place un fonds de soutien à ce numéro vert. Et aussi, j'ai vu tout récemment avec la tarification des téléphonies et autres mobiles, c'est que finalement, ils ont pris pour les sapeurs-pompiers, les autres numéros d'urgence, ils ont donné ça free. Mais par rapport à cette cause qui est aussi plus, je peux dire, la plus noble des causes, cette défense-là, c'est que au jour d'aujourd'hui, avant quand on commençait, les gens appelaient, même si tu n'as pas de crédit dans ton téléphone, tu pouvais appeler 116. Mais aujourd'hui, chaque minute est taxée d'1 franc. Ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. Vous aviez quelque chose à cœur, que vous tenez à cœur, vous voulez dire pour terminer? Vraiment à remercier le peuple de Guinée pour avoir fait confiance à ce numéro vert en brisant le silence. Et de faire confiance, de continuer à nous appeler, quel que soit le lieu, partout où ils sont, de continuer à nous appeler et que nous serons là toujours à les assister. Nous avons bénéficié d'une subvention de Terre des Hommes Hollande qui est en train de construire, d'agrandir notre centre parce que nous avons un centre d'accueil qui a une capacité d'accueillir 300 personnes à la fois et même des appartements qui peuvent rester avec les familles. Donc, je mets ça à la disposition non seulement des autorités. En cas de rapatriement des Guinéens, nous avons de la place où les garder, ou pour les offrir un abri temporaire. Des Hommes Hollande est en train de construire cet édifice pour que les Guinéennes qui sont là-bas, qui veulent rentrer, qu'ils rentrent et qu'on mette des choses à l'heure. On est mieux que ce soit.
celles qui ont accepté de venir aujourd'hui se sentent à l'aise. On a mis des fonds à la disposition de certaines femmes qui se sont achetées des motos et qui ont mis en taxi et que ça aussi, ça marche. Voilà, on ne pouvait que dire ça, on pouvait aller loin parce qu'elle a beaucoup de choses dans le ventre qu'elle voudrait extérioriser, mais le temps qui nous est imparti est arrivé. Merci chers téléspectateurs, merci à Boukori Akuruma pour la caméra.